Bonjour à tous et bienvenue sur Orion. Non, rassurez-vous, je ne vous parle pas depuis la constellation Orion, mais bien depuis l'exercice militaire interarmée Orion. Partant d'un scénario fictif, mais crédible, l'exercice Orion 2023 est le premier jalon d'un cycle triennal de préparation opérationnelle des armées décidé par le chef d'état-major en 2021. Son objectif, entraîner les armées françaises dans un cadre interarmé, multinational, sur un scénario pouvant aller jusqu'à la haute intensité, qui implique donc une coordination multimilieu et multichamp. Partons dès à présent à la rencontre des acteurs du service du commissariat des armées, mobilisés dans l'exceptionnelle manœuvre logistique et de soutien à cet exercice grandeur nature, et découvrons ensemble l'étendue du soutien commissariat. Suivez-moi. L'opération de grande envergure pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers le combat de haute intensité et novatrices, plus communément appelée Orion, est un rendez-vous majeur pour les armées françaises qui permet un entraînement commun en interarmée et en multinational. Orion 23 constitue le premier jalon d'un cycle triennal d'entraînement des armées françaises qui intègre tous les milieux et tous les champs de conflictualité. Objectif de l'exercice : renforcer la préparation opérationnelle des forces armées françaises vers la haute intensité. Orion 2023 se déroule sur 4 phases. La planification opérationnelle d'une opération d'envergure, une opération de projection interarmée amphibie et aéroportée dite d'entrée en premier, une phase de gestion de crise au niveau interministériel et enfin une phase finale d'opération d'envergure. Orion 2023, c'est 7000 militaires sur la phase 2 et jusqu'à 12 000 militaires sur la phase 4 sur près de 20 départements, mais aussi en mer et dans les espaces aériens. C'est le retour des grandes manœuvres en terrain libre. Pour le commissariat des armées, l'exercice Orion constitue un véritable laboratoire et une démonstration de sa capacité à se déployer sur un théâtre d'opération. Imaginés en 2019, les exercices Orion sont considérés par les armées comme un fil directeur accompagnant jusqu'en 2030 la vision stratégique du CEMA dans la logique de gagner la guerre avant la guerre. Orion 23 est le premier de ces grands rendez-vous de déploiement réel, dit LiveX. Il est d'une ampleur inédite depuis plus de 25 ans. Pour le SCA, ce rendez-vous a tout de suite revêtu une importance fondamentale. Le directeur central a très rapidement identifié Orion 23 comme un rendez-vous majeur et il nous a demandé de lui faire des propositions. Nous nous sommes donc mis en route pour aborder Orion 23 comme une nouvelle opération embarquant le service tout entier, depuis la direction centrale, les centres interarmés du soutien, l'ensemble de nos opérateurs et cela jusqu'aux cuisiniers, aux trésoriers militaires ou à l'électromécanicien qui y serait déployé, sans oublier le personnel civil des ELOCA ou des services locaux du contentieux, comme celui spécialiste de procédures administratives au profit des réserves dans nos centres experts. Pour nous à la MOSCA, nous pouvons considérer 3 grandes phases qui nous ont menés à l'exercice Orion 2023. La première, la phase de planification et organisation du soutien en amont de l'exercice. Cela s'est traduit par la rédaction des spécifications d'exercice, un document énorme d'environ 200 pages dont le travail a duré un peu plus d'une année. La deuxième phase que nous avons initiée dès janvier 2022 s'est concrétisée par la création et la montée en puissance d'un groupe pluridisciplinaire de planification opérationnelle qui nous a fait travailler sur les 11 fonctions du SCA et qu'on a mené ça après pendant une bonne année. Et enfin, à partir d'octobre 22, la partie beaucoup plus concrète de la génération de force et de la mise en place des ressources commissariat. Cela a donné à peu près un volume de 500 personnes pour soutenir à peu près 25 000 joueurs et en équipement environ 600 conteneurs, équivalent 20 pieds comme vous préférez, ce qui représente à peu près 10 trains militaires. Et enfin, au-delà de la logistique, l'administration militaire nous a conduit également à réfléchir au retour de la guerre sur des pans dont il faudra travailler, la solde, la réquisition, la mobilisation ainsi que les affaires mortuaires. Alors nous, le commissariat des armées, au sein de l'exercice Orion, du moins sur la zone de groupement secondaire de Garon, on accueille quelques centaines de militaires avant projection sur l'exercice. Concrètement, au niveau de notre retour d'expérience, comme on peut le constater, on a eu beaucoup de neige ces derniers temps qui n'était pas prévu à la base. On a pu du coup voir notre matériel, comment il réagissait dans ces conditions climatiques particulières et on fera un retour d'expérience sur ce qui peut être mis en place au niveau du commissariat des armées. L'exercice Orion nous permet de tester le matériel et de nous améliorer. Ma mission pendant l'exercice Orion est de coordonner toutes les équipes pour le montage des tentes ainsi que pour le montage des douches de campagne. Ici, on a réceptionné donc le matériel du commissariat des armées et avec une équipe de 10 personnes de l'équipe-major de camp ainsi qu'un renfort de militaires, nous avons monté environ une cinquantaine de tentes qui permettront de réceptionner, on va dire, une centaine de militaires ici.
Pour moi, c'est ma première expérience dans un terrain militaire. Je suis sorti de ma zone de confort, donc loin des cuisines traditionnelles. Là, je suis arrivé ici, j'ai monté donc le camp avec l'aide du major et toute l'équipe du DMC. Je me suis occupé aussi un peu de tout ce qui était électricité. Si vous voulez, j'ai été multifonction. Puis c'est une première expérience, c'est une très belle expérience pour moi. Il est très important dans le cadre d'Orion, mais aussi dans le cadre du travail normal, dans les différents cercles, de faire appel aux circuits locaux. Ce sont des circuits courts et des circuits de qualité aussi, et qui permettent de compléter le service qu'offrent les économes des armées. C'est important qu'on ait des soldats bien nourris pour qu'ils soient en forme pour accomplir leur mission. Les différents types de soutien vont du RHL, donc restauration, hôtellerie, loisirs, jusqu'au soutien pétrolier. La nécessité de fournir du soutien pétrolier était pour l'alimentation des générateurs à air chaud, mais également du gasoil pour la production des repas et également pour alimenter les remorques douches. La problématique majeure que nous avons rencontrée ici sur l'établissement de cette zone vie du camp des Garrigues a été la problématique de l'acheminement de l'eau. N'ayant pas de point d'eau à disposition, il a fallu s'organiser, mettre en place des matériels, des norias pour alimenter donc nos citernes en eau propre, puis ensuite les évacuer. Alors comme on peut le voir ici, chaque étrac est branché sur un bac à graisse que nous retrouvons ici. Chaque bac à graisse va récupérer les eaux usées de chaque étrac, les transformer en eau claire. Ça évite tout ce qui est pollution ou contamination de la nature. C'est important de respecter la nature, on est en 2023, il est important de ne pas polluer. C'est un sujet qui est clair dans les esprits de tout le monde, que ce soit les cuisiniers, le militaire, on fait tous les efforts nécessaires pour. Pour nous, c'est un honneur, en tant qu'ancien militaire, de pouvoir, de l'autre côté de la barrière, en tant que civil, maintenant, de voir l'importance que le civil a dans la mission. Et c'est vrai que de pouvoir aider les autres, c'est vrai que c'est agréable. Ça nous permet d'avoir une expérience de plus, de se remettre toujours en question, de voir nos difficultés et pouvoir, nous, de travailler dessus pour être plus opérationnels dans les futures missions. Vous l'avez vu, les matériels déployés et les infrastructures pilotées par le SCA sont nombreux. Et pour mieux comprendre comment cela se traduit du côté des soutenus, allons recueillir leur retour d'expérience sur le terrain. L'exercice Orion est installé au cœur des territoires et marque l'attachement aux liens armée-nation, mais aussi à la coopération interarmée. J'ai énormément apprécié dans cette mission le fait d'être interarmée, d'avoir plusieurs expériences de terrain. Je pense que je ramènerai peut-être des petites idées sur mon bateau à retransposer dans d'autres affectations. Le SCA, dans le cadre de l'opération Orion, répond parfaitement à la mission qui lui a été confiée. Sur la partie alimentation, nous, notre mission, c'est de réussir à nourrir l'ensemble des soutenus H24, puisque nous faisons aussi bien du travail en quotidien que du travail en bordée sur certains sites. Et là, on est parfaitement sur l'objectif que nous nous avons fixé. L'exercice est l'occasion pour les différents corps d'armée de bénéficier du soutien du commissariat. Ce qui est bien, c'est qu'on a des tentes qui sont vachement bien réparties, ce qui nous permet donc de chauffer déjà en toute sécurité nos rations, parce qu'on est quand même sur un massif où on a des risques d'incendie, donc c'est très important de faire attention. Ce que j'aime dans le soutien ici aussi, c'est qu'on a des douches de campagne, donc c'est super. Également, nos tentes, elles sont chauffées, donc franchement, en cette période de l'année, c'est très agréable. Le fait que le SCA soit là, ça nous permet de sentir limite un peu comme à la maison. Le fait qu'il soit là, ça nous fait énormément de bien. Que le SCA soit présent comme ça, oui, c'est super. Je me trouve à présent avec le commissaire de première classe Romain, commissaire d'exercice sur Orion pour la composante R, qui va nous expliquer plus en détail le dispositif mis en place par le SCA pour apporter un soutien de taille aux unités déployées sur ce site. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes commissaire d'exercice sur Orion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cela consiste? Alors le rôle du commissaire d'exercice pourrait se résumer en deux phases principales. La première phase commence environ 6 mois avant le déploiement sur le terrain. C'est une phase de planification au cours de laquelle j'échange extrêmement régulièrement avec les services du SCA afin de définir de quel type de matériel nous aurons besoin pour soutenir environ 100 personnes. La deuxième phase, c'est une phase de conduite en soutien, à savoir qu'à partir du moment où nous sommes déployés, le commissaire d'exercice coordonne l'ensemble du soutien interarmé. Parlons de cette seconde phase. Vous êtes arrivé ici avant les forces. Quelles ont été les parties prenantes? La mise en œuvre de ce détachement aérien projeté est un défi logistique assez impressionnant. En quelque sorte, c'est une ouverture de théâtre, c'est une entrée en premier. Et à ce titre, nous sommes arrivés en précurseur,
une semaine avant l'arrivée des unités opérationnelles, avec plusieurs groupes de soutien. D'abord un détachement mixte du commissariat, ensuite une équipe de spécialistes dans tout ce qui est alimentation en énergie, en électricité, issue de l'escadre aérienne d'appui aux opérations de l'armée de l'air et de l'espace. Et nous avons également été renforcés par une équipe d'élèves sous-officiers de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace de Rochefort, afin de nous aider à monter le camp que vous découvrez aujourd'hui. Quel dispositif le SCA a-t-il mis en place ? En tant qu'opérateur du soutien, le SCA a fourni le matériel de campagne, à savoir une quarantaine de tentes, des générateurs à air chaud, une remorque douche et une unité de traitement de linge de campagne. Nous sommes extrêmement consciencieux et regardants sur le défi écologique et la maîtrise des risques en opération. À ce titre, le SCA a fourni un certain nombre d'extincteurs réglementaires pour prévenir le risque de départ de feu. Et également en termes de prévention et de maîtrise des risques, nous avons installé sous les fûts à carburant qui permettent de chauffer les tentes, des bacs de rétention afin de prévenir une éventuelle pollution des sols. Dernière question, personnellement, quel enseignement tirez-vous de cette expérience ? Alors c'est une expérience forcément extrêmement enrichissante. D'abord parce que c'est la première fois que je suis commissaire d'exercice, à plus forte raison sur Orion, qui est un exercice inédit. Et ensuite parce que j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de très très fort, dans la mesure où c'est une ouverture de théâtre et une fermeture de théâtre. Merci à vous de nous avoir accueillis. Même si nous ne sommes qu'au début du RETEC, je crois pouvoir affirmer que nous avons relevé le défi, nous avons été au rendez-vous. Loin de tout triomphalisme, et même si nos travaux attestent une bonne maturité dans le travail collectif, de la pertinence par exemple de notre dispositif d'alerte loutre au profit de l'échelon national d'urgence, l'ENU, nous considérons avoir franchi ce premier jalon avec réussite, mais restons conscients que nous avons entrebâillé de nombreuses portes qu'il nous reste à ouvrir en grand dans les prochains mois. À titre personnel, l'enseignement que je retire de cet exercice, c'est le fait d'avoir pu participer pendant presque 3 ans au montage de l'exercice Orion 2023, et j'ai pu en voir toutes les phases, y participer, discuter avec énormément de gens, notamment l'EMA, et avoir une vision nettement plus concrète de l'ensemble du service du commissariat. Voilà, et moi je dirais donc à titre collectif que j'ai été impressionné par la mise en convergence de toutes les compétences, aptitudes ou expertises de nos personnels qui se sont révélées pendant les travaux et que nous-mêmes à l'EMOSCA, pourtant rompus, nous ne connaissions pas bien ou en tout cas pas précisément. Que ce soit au profit très concret des LiveX O2 et O4 ou des wargames du niveau stratégique ou interministériel menés, Orion a fédéré, uni toutes les énergies. Il a forgé une dynamique et une force d'ensemble qui tire chacun de nos personnels vers l'excellence au service des armées. Orion a donc été une extraordinaire aventure collective que nous sommes impatients de poursuivre. Voilà, ce numéro touche à sa fin. J'espère que vous comprenez encore un peu mieux l'ampleur de l'engagement du SCA et la pleine capacité opérationnelle des femmes et des hommes du service. Pleinement intégré à l'échelon national d'urgence, dispositif métropolitain qui constitue un réservoir de modules interarmés immédiatement disponibles, le SCA a pour vocation de soutenir l'ensemble des unités, et ce, dès les premiers instants de leur déploiement sur un théâtre d'opération. Avec Orion, le SCA démontre une fois de plus sa pleine capacité à soutenir les forces armées en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes et d'ici là, portez-vous bien.